Bienvenue dans cette leçon sur le calcul littéral, la deuxième partie. Donc, ce que vous avez à savoir est écrit ici, donc ce que vous avez à savoir à la fin de la leçon. Qu'est-ce que c'est que le calcul littéral? C'est quelque chose, on l'avait déjà vu, que vous utilisez depuis longtemps. C'est des petites choses que j'ai déjà dites et écrites. Donc, par exemple, pour le périmètre d'un rectangle ici, le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois longueur plus largeur. On écrit ça 2 fois grand L plus petit l. Ou bien une autre formule que vous connaissez bien, à savoir 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Et ça, du coup, c'est des formules littérales. Pourquoi littérales? Parce que il y a des lettres. Pareil pour la formule du calcul de l'air. Grand L fois petit l, calcul littéral à nouveau. Donc si par exemple je prends un rectangle avec une longueur de 4 et une largeur de 3, j'utilise ma formule 2 fois longueur plus largeur. Alors 4 plus 3, 7, 2 fois 7, 14 cm. Longueur fois largeur, donc là ça va être, regardez, je fais tout simplement un copier-coller, mais je remplace par les valeurs. Sauf que j'ai pas réussi à faire mon copier-coller. Je vais le refaire. Voilà, donc ici, à la place de la longueur, donc je sais que la longueur fait 4, et la largeur, je sais qu'elle fait 3, donc 4 fois 3, 12. Et oui, on vient de faire du calcul littéral, mais on en faisait déjà avant en fait. 12 cm², bien sûr, il faut faire attention aux unités. Alors, produire une expression littérale. Qu'est-ce que c'est que produire une expression littérale? On va le voir sur un exemple. Un joueur de football qui gagne 20 000 € annuels, c'est son salaire fixe, touche une prime de but qui s'élève à 1 000 € par but marqué. Pas de S à but du coup, puisque c'est par but. Alors comment ça va se passer si il marque 4 buts? On va calculer, donc on va faire 20 000 plus 4 fois 1000. Et ça va nous donner 24 000 €. Voilà. Donc si il marque 1000 buts, s'il marque X buts, c'est exactement la même chose. On met un X à la place de 4, hein. Donc c'est 20 000 plus X buts. Voilà pour l'expression littérale pour ce petit problème. Alors, ça s'appelle une expression, comme dans le petit b, en fonction de. Pourquoi en fonction de? Parce qu'il n'y a pas de réponse chiffrée à ce calcul. Il n'y a pas de réponse avec un nombre. Il y a un calcul avec un x et ça nous suffit. Ça veut dire que écrire un résultat en fonction de x, c'est trouver une expression où figure un nombre appelé x. Voilà, c'est cette expression-là. Le résultat n'est pas un nombre connu, c'est un nombre où il y a x. Alors, cet exemple-là, calculer le périmètre et l'aire du rectangle, sachant que AB égale 12, ici on a 12, A, donc on appelle x la longueur de AD, et ben,
écoutez, c'est pas très dur. On va faire donc dans l'ordre le périmètre. Le périmètre, on a vu, c'est que je passe en mode écriture de calcul. Alors 2 fois longueur, donc 2 fois 12, plus 2, donc 2 fois longueur, plus 2 fois largeur. 2 fois 12, plus 2 fois x. Alors 2 fois 12, je sais faire, ça fait 24, plus 2 fois x, je sais pas faire, et ben je vais laisser 2 fois x. Mais ça me gêne pas. Ça me gêne pas de laisser 2 fois x. Voilà, c'est la réponse, 24 plus 2 fois x. Pareil, je vais faire l'air. C'est encore plus simple puisque c'est longueur fois largeur. Donc 12 fois x. Terminé. Alors ici, un petit exercice, choisir un nombre, c'est un classique, hein, vous devez savoir faire les programmes de calcul, choisir un nombre. Donc on va dire soit x le nombre choisi, lui ajouter 2, x plus 2, multiplier le résultat par 3. Alors, comme c'est le nombre de la ligne d'avant, on va mettre des parenthèses, x plus 2 fois 3, que ce soit plus beau, on va mettre ça en mode mathématique, en mode équation, voilà. Et enfin, enlever 6. On reprend encore une fois l'expression d'avant. Et voilà. L'exercice 44. Les quadrilatères ci-dessous ont un côté de x, longueur variable, surtout longueur inconnue. Les longueurs sont indiquées en centimètres, mais bon, peu importe, hein, ils peuvent être indiqués en mètres ou quoi que ce soit. Donc ici, j'ai x, je veux calculer le périmètre. Donc, je pars d'un point. Donc je fais 4 plus 3 plus 2, ça fait 9, et plus x. Ou alors je pars de x, plus 2, plus 3, plus 4. Le x, je sais pas ce que c'est, donc je peux pas les additionner avec les autres, mais je peux faire 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. X plus 9 cm. Pareil, ici j'ai un rectangle, x plus 4 plus x plus 4, j'ai fait le tour, 2x, j'ai x plus x, ça fait 2x, comme tomate plus tomate, ça fait 2 tomates, 2x plus 8. Alors, une formule mathématique est une égalité qui permet, ou qui aide, mais donc c'est qui permet surtout de calculer, mais du coup j'avais mis, voilà, qui aide à calculer une grandeur à l'aide d'autres grandeurs. Eh ben on a revu l'aire d'un rectangle, on en a parlé au-dessus, et puis on en avait reparlé dans le premier chapitre, c'est longueur fois largeur. Voilà. Alors maintenant, formule de distributivité. Donc simplification d'écriture d'un calcul littéral. Il faut retenir en fonction d'eux le fait de mélanger les lettres et les nombres. Il existe des conventions pour simplifier les écritures littérales. Comme vous avez vu ici, j'ai écrit ici
x plus 9, 2x plus 9, j'ai pas écrit une fois, vous l'aviez déjà vu plusieurs fois, vous avez dit qu'on n'écrirait plus le fois dans le chapitre précédent, j'écris 24 plus 2x, ici avec la parenthèse, le fois, c'est compliqué, des fois on l'écrit, des fois on l'écrit pas, alors en fait le signe de la multiplication, le fois, donc, disparaît entre deux lettres, a fois b s'écrit ab, entre un nombre et une lettre, 3 fois a, ou a fois 3 s'écrit 3a, et on écrit le nombre avant la lettre. 1a s'écrit juste a, ou a fois 1 s'écrit juste a, comme 1x s'écrit x, comme 1y s'écrit y, comme pour toutes les lettres. Entre un nombre et une parenthèse, 4 fois x plus 1 s'écrit 4x plus 1. On ne supprime pas le signe entre deux nombres, sinon 4 fois 3 ça ferait 43. Et du coup là, ça devient une ellipse. 4 fois 3 ça reste 12, ça ne devient pas 43. Et aussi les facteurs, c'est-à-dire les nombres qu'on leur multiplie, ils gardent un ordre. C'est d'abord les nombres, ensuite les lettres dans l'ordre alphabétique, et ensuite les parenthèses. Dernière chose, a fois a ça se dit a au carré, a fois a ça se dit a au cube, et puis après je connais pas et je pense pas qu'il y ait. Donc par exemple, a fois 2 fois b, alors les lettres, c'est après les nombres, donc le 2 vient en premier, et ensuite il faut les mettre dans l'ordre alphabétique. A, puis B. 2AB. 4 fois, entre parenthèses, x plus 2, fermez la parenthèse, fois 4 fois B. Donc, la première chose, c'est ici le 4, ensuite c'est les lettres, ensuite c'est la parenthèse. Et dans la parenthèse, bien sûr, on n'enlève pas le plus. Ensuite, il y a plein d'autres exemples comme ça que vous pouvez faire et m'envoyer si vous n'êtes pas sûr de vous. Alors l'exercice ici, du coup, allez, je vais le faire. 2 fois 3 fois. Donc là, bah, je ne supprime pas, bien sûr, le signe entre 2 fois 3, et je mets 2 fois 3. Ici, 3AB, puisque je mets le A avant le B, 5AB, même principe. Ici, 5C A moins 2. Alors, 2A plus 10. Alors, 3 fois 2, on peut le faire, hein. Éventuellement vous pouvez mettre 6. Et après, A fois A, vous pouvez mettre A au carré, mais vous n'êtes pas obligé. Donc ce qu'on peut laisser, puisque c'est le thème de l'exercice, c'est 3 fois 2 fois A fois A. 5 fois X fois X fois X. Donc là, 5A plus 3B. Pas de problème, hein, on fait les A avant les B, et le 5, on supprime le signe fois entre le 5A et le 3B. XY, tout simplement. Deux fois pi fois R. En règle générale, on met le pi avant le R. Pi, ça vient de P, en fait. Pi fois R,